Jabateba music. Depuis 2015, l'Europe connaît une crise migratoire. Si l'on se focalise sur la question des migrants africains, qu'il s'agisse de migration de travail, de migration de transit ou de migration forcée, le traitement médiatique qui leur est offert est souvent le même. La situation des migrants semble être souvent illustrée par des images mettant en scène des passeurs de clandestins ou des mauvaises conditions de traversée frontalière. Que les migrants mettent leur vie en péril ou non durant ces traversées, leurs objectifs vont au-delà du fait de rejoindre un pays d'accueil et d'y travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre le doigt sur un point important si peu traité: l'apport économique des migrants à leur pays d'origine. J'ai donc décidé de me rendre au Forum des diasporas africaines pour essayer d'obtenir des réponses. C'est là que j'ai rencontré Cherif Mohamed Aïdara, le président du CSDM, ainsi que d'autres personnalités impliquées dans le soutien à cette communauté en exil. Alors vous êtes président du CSDM, vous pouvez me dire d'abord ce que veut dire cet acronyme? C'est le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Et donc, est-ce que c'est le même cas au Mali? Est-ce que vos attentes sont un peu les mêmes? Et d'abord, combien il y a de Maliens de l'extérieur, si on peut dire, qui sont présents en Europe ou en France? Je dirais parmi les 8 500 000 immigrés en Europe, il y a 3,5 millions en France et nous sommes la troisième communauté en France. Monsieur Aïdara, on dit qu'il y a trois principales villes du Mali, la mienne, Bamako, Bouaké en Côte d'Ivoire et Montreuil en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et la diaspora malienne est l'une des diasporas les plus dynamiques. Et en termes d'investissement au Mali, et en termes aussi de rapatriement de fonds. Rien que cette année, ils ont rapatrié 800 milliards. De francs CFA. De francs CFA. Si le Mali si le Mali tient debout après tout ce que tout le monde sait du Mali, c'est grâce à la diaspora malienne. On n'est pas en guerre civile parce que la diaspora soutient le Mali. Et l'investissement au Mali à travers l'agence API, agence d'investissement au Mali, est un trait d'union entre les investisseurs de la diaspora malienne et les opportunités que le Mali offre à la diaspora malienne. Nous sommes le poumon économique du Mali et l'instabilité socio-politique et économique du Mali. Une des particularités de la diaspora malienne, c'est qu'elle n'est pas seulement en Europe, mais on la trouve beaucoup sur le continent. Je parlais de la Côte d'Ivoire, mon pays, on trouve cette diaspora au Congo, RDC, au Gabon, etc. Oui, et vous savez, il est important de noter qu'il y a beaucoup plus de discours de la diaspora, des immigrés, que les immigrés eux-mêmes. Beaucoup plus de discours. Et 85% des diasporas africains sont entre pays intra-africains. Il n'y a que 15% qui sont répartis dans le reste du monde. Et en Europe, à peu près 5%. Et nous disons, pour inciter les membres de la diaspora africaine à investir dans les pays respectifs, il ne suffit pas simplement de faire des politiques d'incitation dans les pays comme nous a été recommandé très souvent par nos institutions, la Banque mondiale et l'Union européenne et aussi la FMI. Il faut des infrastructures. Nous ne pourrons pas nous développer quand 640 millions des Africains n'ont pas d'électricité. Sans l'électricité et les infrastructures, il est impossible. L'objectif numéro 1, c'est de créer des infrastructures. Les infrastructures et l'énergie. Mais ça, c'est à la diaspora de le faire ou c'est aux institutions qu'on verra d'ailleurs ce soir? C'est les institutions avec le pays respectif de toute l'Afrique. Et c'est ensemble qu'on peut surmonter ces difficultés, sans laquelle nous, diaspora, on veut aller investir dans nos pays, mais nous ne trouvons pas les infrastructures adéquates. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, si vous regardez l'attraction de la Côte d'Ivoire, l'attraction de l'Afrique du Sud,
L'attraction du Maroc, c'est parce qu'il y a des infrastructures d'énergie. Donc il est important de soulever cette question. Parce que vous et dites, ensemble, créez-moi les conditions finalement. créer les conditions, tout à fait. Mais justement, sur la diaspora ne peut pas investir dans ce domaine-là. Créer des entreprises qui seront d'apporter l'électricité dans notre village. Mais si on peut le faire, nous le faisons déjà. Vous allez dans nos régions de forte départ d'immigration en Caille, toutes les infrastructures pratiquement sont faites par la diaspora. Très bien. Oui, on peut dire les diasporas parce que chaque pays de résidence a une communauté de Maliens qui peut être appelée diaspora. Il y a les diasporas en Europe, il y a les communautés en Europe, les communautés en Afrique et les communautés en Asie. Donc le terme les diasporas correspond tout à fait. Nous avons une spécificité en tant que diaspora malienne éparpillée dans beaucoup de pays d'accueil, en Afrique centrale notamment, en Europe, en Asie et en Amérique. Notre spécificité, c'est que nous avons un lien fort avec le pays d'origine. Et une autre spécificité, c'est que notre implication concernant la promotion des structures socio-économiques dans nos villages est une réalité. Donc, les diasporas maliennes, partout où elles sont, ce sont des personnes qui se comportent bien, qui respectent les lois des pays d'accueil et qui sont généralement des personnes qui travaillent, qui ne sont pas dans la déviance. Indépendamment de ça, c'est presque une tradition au Mali. C'est rare de compter une famille qui n'a pas un ressortissant ou un membre à l'extérieur. Donc à ce titre, il est important pour nous de les accompagner, d'être là où ils sont. Cette diaspora, aujourd'hui, elle se transforme. Elle présente un intérêt particulier pour nous parce que nous nous rendons compte de tous les efforts, des investissements, peut-être qu'ils ne sont pas visibles pour certains, mais nous sommes conscients de tout ce qu'ils font au niveau du pays. Et donc, ils représentent une partie importante de la population. Dans la mesure où il y a des jeunes qui sont issus de cette diaspora-là, qui sont dans des pays d'accueil et qui ont la double nationalité. Ces jeunes-là constituent quelque chose d'assez, une cible assez importante par rapport au développement de nos pays. Moi, je pense personnellement, j'en suis convaincu, que si nous travaillons bien, pays d'accueil, pays d'origine, les jeunes générations issues des diasporas peuvent être un élément assez important pour le développement de nos pays. Parce qu'ils ont la formation, ils ont la méthode, ils ont l'organisation et ils cherchent justement à servir dans nos pays d'origine. Ici en Europe, on le voit de plus en plus, des salons d'emploi qui se font et des recruteurs qui viennent justement pour cette main-d'œuvre spécialisée, bien formée. Voilà. L'API Mali, en tant qu'agence de promotion des investissements au Mali, a pour responsabilité première de promouvoir la destination Mali auprès des investisseurs nationaux maliens, de la diaspora, mais aussi étrangers. Et donc, puisqu'on parle de diaspora, c'est l'occasion de dire que la diaspora, et particulièrement la diaspora malienne, est au cœur de la stratégie de notre agence API Mali. Dans la mesure où elle concerne la diaspora, et la diaspora qui est un des maillons forts pour l'entretien de nos familles d'abord dans nos pays d'origine. Une autre spécificité, c'est l'apport économique que nous apportons à la gestion des ressources de notre pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans ce forum va au-delà, parce que ça interroge l'apport de la diaspora au développement économique de nos pays. Le Mali sort d'une crise, et qui parle de crise fait toujours que les étrangers sont les plus inquiets. Donc nous avons orienté notre stratégie vers la diaspora malienne qui, de par sa connaissance du pays, est enclin à avancer un peu plus vite que d'autres personnes qui connaissent moins le pays. Donc cette diaspora, nous y tenons beaucoup et nous faisons tout pour lui donner la bonne information et pour qu'elle puisse venir saisir toutes les opportunités d'investissement qui s'offrent à elle
dans le pays. Les crises successives que notre pays a subies, je parle en tant qu'ancien migrant, parce que j'ai connu la crise provoquée par la sécheresse au début des années 70, et puis il y a les crises politiques qui se sont succédées. Les crises politiques ne concernent pas uniquement l'intérieur du pays, elles concernent aussi les pays de migration. Parce qu'en Afrique centrale notamment, à chaque fois qu'il y a des crises politiques, il y a des vagues de refoulement qui se font et qui impactent le pays d'origine. Mais pour revenir à votre question, oui, la diaspora française notamment, la diaspora malienne en France notamment, sans son apport, beaucoup de nos villages auraient connu des situations dramatiques. Parce que dans la région de Caille, d'où j'appartiens, les puits ont été faits par les migrants. Les centres de santé ont été faits par les migrants. Des coopératives céréalières ont été mises en place pour satisfaire les besoins alimentaires. Les charges de santé sont prises en charge par les migrants. Et je suis là au titre de soutien à la diaspora, parce que, comme vous le savez, c'est le forum des diasporas. Et notre diaspora étant très active, nous avons décidé quand même de la soutenir de plus en plus. Et ce soutien se traduit dans l'accompagnement dans les différentes activités, comme aujourd'hui la participation au forum. Nous avons estimé que c'est bon qu'il y ait une institution pour être avec eux, les écouter, puis voir l'expérience des autres éventuellement pour voir quelle est la bonne partie qu'on peut en prendre, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer et voir aussi les problèmes qui se posent. Nos enfants ne le partagent pas forcément. Et aujourd'hui, nos enfants ne sont pas dans cette hypothèse-là de perpétuer cette forme de prise en charge. D'où la nécessité de faire en sorte que les gens peuvent se suffire par eux-mêmes. Et c'est cette dynamique-là qu'il faudrait aujourd'hui enclencher dans un partenariat institutionnel, État, pays d'accueil, migrants. Ce partenariat tripartite devrait conduire à des solutions économiques qui permettent, y compris à nos villages, aux habitants de nos villages, de vivre indépendamment et de la migration. Et la migration peut servir à ça. On peut continuer à aider, à assurer les besoins primaires, mais on doit aussi faire en sorte qu'il y ait une dynamique locale qui soit créée. Ça aura l'avantage d'amoindrir le départ des jeunes et de faire en sorte que les migrants eux-mêmes se sentent mieux. Il y a un préalable. Si nous, en France, nous devons aider en cela, il faut d'abord que nous nous sentons bien. Tout à l'heure, dans la conférence, il y a un aspect qui a été abordé et il y a l'exemple marocain qui a été cité. Mais il y a un aspect que le Maroc a développé. Cet aspect, c'est d'aider les migrants à se développer dans leur pays d'accueil. Parce que quand ils se développent dans leur pays d'accueil, ils trouvent les moyens. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi aider leur pays d'origine à se développer. Et la mise en place de la banque extérieure marocaine, qui a des agences dans la plupart des pays d'accueil et qui peut financer les projets pour les Marocains dans les pays d'accueil, est un atout essentiel pour le développement des Marocains. Et c'est ce développement des Marocains dans le pays d'accueil qui permet de développer le Maroc. Et nous, Maliens, nous devons, entre autres, prendre un exemple, cet exemple-là, marocain. Il est évident qu'il y a des structures d'ordre associatif, voire étatique, pour soutenir les investissements économiques au Mali. Ces diasporas sont économiquement très actives vis-à-vis de leur pays d'origine et représentent un enjeu vital pour le Mali. Il reste à s'interroger sur l'accompagnement et les conseils en investissement qui leur sont proposés. Je voudrais juste rappeler peut-être des généralités qui sont connues ici par tous. Je n'ai d'ailleurs pas de statistiques récentes, mais je sais que, juste à titre d'exemple, une étude récente, je ne sais pas si elle est récente, mais elle date de 2007, une étude de la Banque africaine de développement, nous indique que les transferts de fonds en provenance des Maliens de l'extérieur, puisque c'est comme ça que nous les appelons aussi chez nous,
s'élève à environ 456 millions d'euros, soit environ 300 milliards de francs CFA, ce qui fait 11% du produit intérieur brut, ce qui est considérable en termes d'évaluation. Je voudrais aussi rappeler quelque chose qui me paraît important, c'est-à-dire très souvent quand on parle de la diaspora, on voit de façon générale un peu la diaspora établie en France ou de façon générale en Europe. Et je crois qu'il faut insister aussi sur le fait que sur les 4 millions de Maliens, en tout cas c'est les statistiques que nous avons, les estimations, c'est 4 millions environ de Maliens de l'extérieur. Sur ces 4 millions, 3,5 sont établis en Afrique. Je crois que c'est très important. Et les Maliens sur les autres continents ne représentent pas cette dimension qu'on leur donne. D'ailleurs, il faut saluer la contribution de nos compatriotes qui sont établis en Afrique. Sur les 300 milliards dont j'ai parlé, 180 milliards proviennent de Maliens qui sont établis en Afrique. Je crois que c'est une contribution considérable. Nous sommes la diaspora la plus dynamique, je disais, et la diaspora la mieux organisée. Le Mali a été le deuxième pays à élaborer la PONAM, la politique de l'immigration malienne. Et dans le cadre d'appui et d'incitation pour l'investissement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment la diaspora peut être un vecteur de développement au Mali. Nous avons l'agence de développement d'appui d'investissement au Mali. Et cette agence est faite pour vous, la diaspora. Elle est faite pour vous accompagner. Et dans notre code d'investissement, nous avons des articles qui sont consacrés uniquement à l'investissement au Mali pour la diaspora. Alors, c'est le lieu et le moment de remercier les organisateurs et aussi remercier notre gouvernement qui ne ménage aucun effort pour permettre à la diaspora non seulement de se sentir bien dans leur pays d'accueil, et aussi à leur retour de les accompagner à participer au développement du Mali. Et Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, elle n'a jamais manqué à un seul rendez-vous en ce qui concerne la diaspora. Et rien que son engagement et son encouragement nous encourage, nous, davantage à dire nous ne sommes pas seuls, nous avons des personnalités qui nous soutiennent, qui sont au courant de ce que nous traversons de tous les jours et qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner. Il faut applaudir pour Madame la députée, présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame Diallo, etc. Et remerciement également à l'ambassade du Mali, à toutes les ambassades du Mali. Et c'est vrai qu'à la plupart du temps, quand on parle des ambassades, nous pensons à l'histoire de papier, d'extrait de naissance, des titres de voyage. Nos ambassades, chacune de nos ambassades a un conseiller chargé de l'investissement. Parce que le chargé d'affaires, il n'a pas autre affaire que l'investissement en fait. Il a ses prérogatives d'inciter, d'encourager et aider les Maliens qui veulent venir investir au Mali. Et leur porte d'entrée est appui et le ministère chargé des Maliens de l'extérieur. Et nous, CSDM, nous sommes là pour vous accompagner, être à l'écoute et aussi surtout vous permettre de prendre de bonnes décisions pour investir. Le Mali ne pourra pas être un Mali émergent sans la diaspora malienne. L'appui est un effort du gouvernement. Ça, c'est certaines agences, rien que pour la promotion de l'investissement, pour faciliter les procédures, faire des ouvertures, nous mettre en relation pour que, éventuellement, les personnes qui sont intéressées de l'extérieur puissent, au niveau du pays, faire des investissements sûrs et rentables. Ça, c'est une excellente chose. C'est une bonne volonté du gouvernement. En plus de l'ouverture de l'appui, il y a également le projet de logements sociaux. Je pense que vous êtes tous au courant. Parce qu'il y a un quota qui a été réservé maintenant pour les Maliens de l'extérieur. Il y a également l'ouverture de la maison des Maliens de l'extérieur qui a été faite pas très longtemps pour permettre aux Maliens qui malheureusement dans certaines conditions irrégulières sont appelés à être rapatriés pour qu'ils puissent vivre au moins dans un minimum de décence, de dignité, avoir un local où dormir en dehors des locaux des sapeurs-pompiers. Ça aussi, c'est une initiative qu'il faut saluer de la part du gouvernement. Nous avons également un projet d'ouverture prochaine d'une banque des Maliens de l'extérieur. Je pense que tout cela
traduit les signes de bonne volonté du gouvernement de faire des efforts envers la diaspora. Nous qui sommes au niveau de l'Assemblée nationale aussi, soyez sûrs, la Commission des affaires extérieures, chargée des Maliens de l'extérieur, nous aussi, nous nous battons pour défendre vos droits, pour que, même si vous n'êtes pas au pays, que vous sachiez qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui parlent de vous, qui se soucient de vous et qui prennent en compte vos préoccupations et vos problèmes. On peut maintenant attirer notre curiosité sur les applications concrètes de ces investissements, mais aussi se demander si ces investisseurs à la double nationalité pour certains, donc franco-maliens, se préoccupent aussi de problématiques liées à leur pays de résidence. Donc, je suis franco-malien, donc je suis né en France et j'ai décidé de faire le choix de m'investir au Mali à peu près en 2011. Donc voilà, installé depuis à peu près 7 ans au Mali dans le cadre de mon entreprise. J'ai ouvert un store particulièrement un store Apple. Donc on vend un peu comme ici tous les produits de la marque Apple et on offre des services et un service après-vente avec des normes internationales. Donc je me situe dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, je me lance dans d'autres activités, notamment dans les TIC, donc surtout dans le développement d'applications. Donc j'essaye avec mes équipes de trouver les applications du futur, d'aujourd'hui et du futur. Et donc là, actuellement, je me prépare pour aller mettre en place une entreprise qui va essayer, pour résumer, d'aider les Maliens à avoir un toit très confortable pendant les 8 mois de chaleur, à un prix largement raisonnable comparé au prix pratiqué actuellement. On va également aider l'État à construire des ponts, des barrages, tout ça à base de matériaux locaux, comme la pierre. Les meilleurs ponts au monde sont des ponts en pierre. J'ai décidé aussi de repartir au Mali il y a à peu près 1 an et demi. Et j'ai monté avec mon associé qui est dans l'assistance ici, qui s'appelle Moussa Kamara, la start-up Yelen Solar, qui est en fait une start-up qui évolue dans le secteur de l'énergie solaire. Comme vous avez pu le voir, le domaine de l'énergie est très peu développé au Mali et il y a encore beaucoup à faire. Et aujourd'hui, notre start-up a aussi été la première start-up malienne à participer au CES de Las Vegas, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une bonne notoriété au Mali. Donc ce qu'on fait, nous, c'est des systèmes solaires mobiles. Donc à titre d'exemple, vous avez juste à déposer notre système sur une place de village et elle va éclairer la place, et en même temps, on va pouvoir alimenter du téléphone portable, une radio, télévision, petit réfrigérateur. Donc il n'y a pas de câble, il n'y a pas de terrassement en fer, il y a juste à déposer, c'est du plug and play. J'ai fait le sens inverse en fait. Je suis né à Paris 12, je suis retourné au Mali dans mon village qui s'appelle Nioro, qui est proche de la Mauritanie. Je suis resté 10 ans là-bas. Je suis revenu en France, dans le 18e. Ensuite, j'ai déménagé dans le 19e. Mais moi, c'est grâce au sport en fait, que je me suis, on va dire, intégré plus facilement. Et en voulant aider les jeunes de mon quartier, je suis rentré dans la production. 20 ans après, Wachibé a vendu des millions de disques dans le monde entier, a fait un long métrage qui s'appelle La Pièce, qui est sorti. Et sur l'un des plus gros projets de la diaspora qui s'appelle La Nuit du Mali. Ah oui, j'ai vu ça. Et là, tout à fait. Et là, on est sur la 2e édition. Et le but, c'est de rassembler en fait. Et ce qui me fait plaisir, moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une association, ça fait plus de 5 ans qu'il est là-bas. Ce qui me fait plaisir, c'est de rassembler, d'avoir grandi à Paris et de pouvoir rassembler l'Afrique et l'Europe en même temps. Parce que, étant, on va dire, de la double culture, comme il a dit Yacine tout à l'heure, c'est vrai que nos parents ils sont venus ici pour travailler. Aujourd'hui, j'ai fait un constat. Et dans le constat que j'ai fait, j'ai vu qu'aujourd'hui, en tant que moi, jeune Malien, on avait besoin de trouver quelque chose qui nous appartenait. Et la nuit du Mali me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à rassembler tous les Maliens, mais tous ceux qui aiment le Mali. Ça veut dire que ce soit des Marocains, des Français, des Européens qui viennent et découvrent la culture malienne. Aujourd'hui, le Mali, on sait que il y a eu la guerre, c'est difficile. Mais ce pays-là, avec
ce projet, rassembler, montrer l'exemple, montrer une autre image de mon pays, moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Tu es toujours malien? Oui, je suis toujours malien. Je suis français, malien. Alors, entreprendre en France, tous les deux, c'était plus compliqué, c'était compliqué, ça a été hyper facile parce que tout le monde nous a fait confiance tout de suite. Non, non. Moi personnellement, j'ai tout fait avec mes frères. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai eu la chance d'aller à l'armée. À l'armée, j'ai travaillé avec les pompiers, donc j'ai eu mon poids lourd. En sortant, j'étais chauffeur poids lourd. Et en voulant aider les jeunes de mon quartier, je suis rentré dans ce que je connaissais pas, dans la production. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la production. Et tout ce que je fais, parce que tout ce que je fais en fait, c'est avec mes propres fonds. Donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui m'approchent, des jeunes qui m'approchent et qui veulent entreprendre. Mais financièrement, c'est compliqué pour eux. Après, aujourd'hui, il y a une fierté quand on voit Gassama, qui est un jeune malien qui a sauvé et qui est dans tous les médias aujourd'hui. Mais la difficulté, voilà, la difficulté des jeunes comme nous qui avons réussi, c'est l'accompagnement. Après, parce que c'est vrai que quand tu es footballeur ou musicien, c'est plus facile à mettre devant. Mais des jeunes comme nous qui ont des sociétés qui ont réussi, on va dire, mais pour rester, on a cette difficulté-là, en fait, à nous accompagner. L'accompagnement n'est pas, pour moi, n'est pas assez bien fait, en fait. L'accompagnement pour qu'on puisse rester. Tu investis pour ton pays, mais ici? Non, j'investis pour tous les jeunes d'ici, parce qu'en fait... Les jeunes maliens ici? Non, pas que les Maliens. Tous les Français, que ce soit Européens, tous les gens qui viennent des quartiers populaires, on va dire. Okay. Mais je mets ma culture, ma double culture qui m'a aujourd'hui servi tout au long de mon parcours. Par rapport à ma réussite, je mets ça en avant. C'est ça qui fait aujourd'hui ma force. Parce que où j'ai grandi, dans le village où j'ai grandi, il y avait beaucoup de principes, il y avait, on va dire, des règles, le respect, tu vois, qui était vraiment mis en avant. C'est ça qui a fait aujourd'hui ma réussite. Donc, je continue toujours à représenter Malien parce que je suis jeune entrepreneur en malien, mais je suis français et comme il a dit, Yacine aujourd'hui, c'est un Marocain, je suis avec tout le monde en fait. Ok. Voilà. Yacine, c'est la même chose. Kaya tungara keruma tunganye kaya tentu sumaluma tungara kelule narana tungara kelule tungara ole auni segale tungara ke auni muyule tungara ke luka folile tungara ke auni segale Ipange maubiko, ipali maubiko, ulula luowiye, tumarange, ubiko, ila jemba ya biko, ulula luowiye, tumarange, tungare da bedole, na bedenyu mangole.